quand on se sacrifie un peu trop au travail, on voit un peu moins, enfin, on voit un peu moins ses enfants. Ouais. Ça revenait au problème du chauffeur routier, quoi. C'est que, à un moment, une journée, c'est 24 heures, quoi. Parce que moi, le premier, mon père, je le voyais pas parce qu'il venait pas me chercher. Donc, avoir vécu ça, de dire qu'il y a une chose qui m'a fait souffrir étant gamin, c'est que mon père vienne pas me chercher et de moi-même, ayant des enfants, ne pas accorder de temps à ses enfants, tu te dis que la leçon, elle n'a pas été retenue, quoi. Donc, il y a un choix à faire. Eh bien bonjour, Sébastien. Moi je viens d'un petit village du Pas-de-Calais, d'un petit village de 50 habitants. Bon, pour moi la vie à la campagne c'était plutôt chouette. Après assez solitaire aussi, pas de frères et sœurs, je suis fils unique, il n'y avait pas tellement de copains à l'école, enfin pas de copains dans le village, j'étais le seul petit garçon. C'est surtout ma maman qui était présente pour moi, ma maman et ma grand-mère maternelle, donc la mère de ma mère, qui ont été très présentes pour moi, ce que je respecte. Et c'est ce que ma mère m'a appris, c'est qu'elle peut affronter une montagne de problèmes. Quand une femme se fixe une priorité, notamment sa priorité c'était moi, son enfant, eh ben poussez-vous, je passe. Mon père, je l'ai pu le voir un petit peu, enfin il venait me chercher un coup de temps en temps, c'était là-dessus c'était peut-être la chose la plus dure à vivre dans ma vie, c'était ça, quoi, c'était pas voir mon père, enfin surtout qu'il vienne pas me chercher, quoi. On n'avait pas trop de moyens, quoi, quand j'étais petit, ma mère, bah, bien sûr, enfin le père ne versait pas de pension alimentaire, et ma mère travaillait dans une grande surface pour la grande distrib. Et bon, bah, elle était au SMIC, quoi. Donc je veux dire, nous, en étant à la campagne, on n'a pas d'autre choix que d'apprendre à cultiver soi-même, à faire son jardin, et ça, c'était pas de la rigolade. Il fallait cultiver, parce que c'est ce qui allait nous donner à manger l'hiver, et élever ses animaux, ou alors on faisait un deal avec le paysan du village à côté, et puis on lui rachetait un cochon, ou on l'élevait nous-mêmes, enfin bon, voilà, c'est du troc, quoi. Dès que j'ai eu l'âge de faire du vélo, je prenais mon vélo, j'allais dans le village voisin, et puis j'allais traire les vaches, je mettais à manger, j'ai toujours été porté par ce milieu-là. C'était mon truc, quoi. J'étais dans mon élément, c'était mon petit coin de paradis à moi, quoi, en fait. Le système scolaire, dans ma tête d'enfant, ça m'a toujours gonflé, concrètement. Parce que moi, je suis un petit gars de village qui a grandi au village, qui a grandi en pleine nature, qui est dehors de janvier à décembre, peu importe la météo, il pouvait se mettre à pleuvoir, j'allais dehors, je pouvais prendre mon vélo, puis même s'il pleuvait, c'était pas un problème, ça. C'était pas un problème. Et d'un seul coup, je me retrouve enfermé. On m'enferme dans une pièce, et puis bah, tu dois apprendre ça, hein, puis il faut apprendre ça, et puis attention, on va te mettre des notes et tout. Alors ce système-là, j'ai jamais aimé ça. Quand les gamins sont un peu turbulents, on dit bah, de toute façon tu vas aller en pension, comme ça tu vas arrêter de me casser les pieds. Et bah, là c'est ce qui s'est passé, sauf que ça a été une catastrophe monumentale. Mais c'est la directrice qui m'a mis dehors, quoi. Et à juste titre, hein, quelque part, hein, avec les résultats que j'avais, et puis vu le bazar que je faisais là-dedans, bon voilà, quoi, j'étais pas un modèle, donc bon, ça pouvait pas durer, quoi. Ah ben ma mère elle a dit, bah écoute, c'est très simple mon grand, mon garçon, si tu veux plus aller à l'école, et ben tu vas rentrer dans le monde du travail. Et donc j'ai fait un CAP agricole, voilà, où j'étais en alternance 3 semaines dans une ferme et 1 semaine à l'école. J'étais dehors, j'étais au milieu des vaches, un coup de temps en temps j'allais dans les champs, enfin voilà, j'étais dans mon élément, quoi. C'est à la fois un bon comme un mauvais souvenir. Parce qu'en fait, ça m'a, dans ma petite tête de rêveur, ça m'a remis un peu les pieds sur terre. À l'époque, sortir quelques millions de francs pour reprendre une ferme, c'était pas concevable, quoi. C'était pas concevable, quoi. C'était pas possible. C'est pas possible. Et puis, bien sûr, on m'a bien répété aussi dans mon entourage que, bah, faut pas faire ce métier-là, parce que c'est dur, et ceci, et cela, t'as vu comment t'as cravaché, et machin, nanana, tu vas pas faire ça, tu vas pas faire ça, tu vas pas faire ça. Bon, voilà. Donc j'ai dit bon bah c'est pas grave, on va faire autre chose, hein. L'aventure c'est l'aventure comme on dit, et c'est là que j'ai commencé à avoir des belles pubs à la télévision pour devenir militaire. Ça m'a permis de sortir déjà un peu de mon village, de découvrir autre chose. On apprend la rigueur, c'est pareil quand on est couvé par sa maman, que c'est maman qui fait tout, qui fait le cartable, qui fait tout, qui fait les sacs, qui prépare les affaires et tout, bon bah c'est facile, quoi. Que là à l'armée, bon bah t'es tout seul. Puis aussi, au moins aujourd'hui, je peux dire, voilà, j'ai pas fait grand chose pour mon pays, mais je me suis engagé à l'armée pendant 3 ans, et j'ai servi mon pays, comme j'ai pu. J'ai quitté l'armée, c'était en mars 2006, j'ai décidé de devenir chauffeur routier. Mon père était chauffeur routier, donc le peu de fois où je le voyais, où il venait me chercher, bah, c'était pour aller faire un tour en camion avec lui, quoi. Donc j'aimais bien ça, et puis l'aventure, quoi. Bon, écumer les routes de France et tout, je trouvais ça génial, quoi. Donc j'y allais, en avant, une nouvelle aventure à vivre, on y va, quoi. Et donc j'ai fait ce métier pendant quasiment 10 ans. Mon fils est venu au monde en 2012, Oscar, et bah, je voulais lui accorder un peu plus de temps. Il faut savoir que quand on part à la semaine, c'est quand même pas évident de voir son fils. Et puis ensuite, il y a eu la séparation avec ma compagne. Moralement, ça allait pas.
Au niveau boulot, ça allait pas. Et puis après, je me suis dit, bon, faut que je fasse une reconversion. Ça peut pas durer. Faut que je trouve autre chose. Donc j'ai fait une reconversion en tant que grutier. J'ai toujours vu quand j'étais chauffeur routier que je faisais du plateau, j'allais livrer des chantiers ou charger sur des chantiers des éléments de grue à tour, tout ça et tout. Et de toute façon, si les autres arrivent à le faire, moi je peux y arriver aussi, quoi. Donc je me suis retrouvé à aller passer mon cassesse grue. Et puis tout de suite j'ai commencé à travailler pour une société de levage au nord de l'Île-de-France. Et là, ce qui était intéressant en fait, c'est que le salaire était là. Et d'un coup, on dit, pouf, hop là, ça a monté là. Ah, tu veux venir? Oui. Oui, je suis comme beaucoup d'êtres humains dans ce pays, vous savez, quand on me propose de l'argent, j'accepte de bosser. J'ai jamais été le meilleur au travail, par contre, j'ai jamais refusé de travailler. Le boulot, c'est dans ma nature, c'est dans mon éducation, ma mère m'a toujours appris ça. Si je peux le dire en patois, tant que tu travailles, tu ne dépenses pas de sous. Voilà. Tant que tu travailles, tu ne dépenses pas d'argent. Voilà. Donc travailler, c'est une bénédiction, quoi. Alors au niveau pro, ça commence à marcher pour moi. Et au niveau privé, il faut savoir que j'étais là à ras du sol, hein, à me demander si j'allais y arriver un jour, et limite si j'allais pas m'en mettre une là-dedans pour arrêter de faire tourner le cerveau. Et puis d'un seul coup, pouf, ça monte. J'ai refait ma vie. Il y a eu Alexandre, mon deuxième, qui est arrivé, et puis on a eu encore un enfant qui s'appelle Antoine. Par contre, quand on se sacrifie un peu trop au travail, on voit un peu moins ses enfants. Ouais. Ça revenait au problème du chauffeur routier, quoi. C'est que à un moment, une journée, c'est 24 heures, quoi. Parce que moi, le premier, mon père, je le voyais pas parce qu'il venait pas me chercher. Donc, avoir vécu ça, de dire qu'il y a une chose qui m'a fait souffrir étant gamin, c'est que mon père vienne pas me chercher. Et de moi-même, ayant des enfants, ne pas accorder de temps à ses enfants, tu te dis que la leçon, elle n'a pas été retenue, quoi. Donc il y a un choix à faire. Tu te dis, faut ralentir niveau travail, donc faut ralentir niveau revenu. Mais toi, t'as pas oublié dans ta tête que la misère, t'as vraiment pas envie d'y retourner, quoi. Donc c'est un compromis à trouver. C'est de dire, à un moment aussi où on sort sa calculette, et puis on a fait le calcul tous les deux avec ma compagne. C'est là que je lui ai dit, écoute, je vais entamer une reconversion et pour devenir agriculteur. Donc l'avantage, alors après agriculteur, hein, peut-être des gens qui vont me dire, mais il est fou, parce que agriculteur, c'est vrai qu'on compte pas ses heures, on travaille du lundi au dimanche. Par contre, l'organisation de temps n'est pas du tout la même. C'est pas un problème pour moi de garder mes enfants avec moi le mercredi, par exemple, ou d'aller les emmener le matin à l'école, ou d'aller les chercher le soir. J'ai pris contact avec Transition Pro, ensuite j'ai trouvé un centre de formation et tout. Et donc là, j'ai eu les premiers, le premier entretien téléphonique avec Transition Pro. Donc oui, il a fallu faire une présentation de mon projet en fait, pour prouver, parce que c'est quand même eux qui payent la formation, quoi, quelque part. Et donc mon dossier a été accepté. Ma réaction, c'est très simple. Yes! Là, c'était... Ce que j'ai particulièrement apprécié aussi chez Transition Pro Île-de-France, c'est leur réactivité. Il y a toujours quelqu'un au téléphone, en fait. Parfois, on a un moment de doute, où on a peur de se planter, quoi. Enfin, surtout, moi, je viens d'un métier de métier manuel. Donc, ça m'a permis de retourner à l'école, tout en gardant mon salaire, et tout ça, grâce à Transition Pro Île-de-France. C'était une chance inouïe pour moi, quoi. Si j'avais pas eu ça, franchement, je ne serais pas là aujourd'hui, quoi. C'était chouette. C'est pas mal. Déjà, le fait de repartir à l'école, donc en 2020, il y a 3 ans, donc 6 à 36 ans, quoi. Ça fait drôle, quoi. Ça restait quand même assez assidu, hein. Ça restait assidu parce que c'est le métier que tu veux faire, quand même, quelque part. Donc tu peux pas te permettre de... Tu peux pas dire je veux faire ce métier-là, et quand tu arrives à l'école pour apprendre tout l'aspect théorique, justement, du métier que tu veux faire, d'en avoir rien à secouer et puis de dormir, quoi. C'est pas possible, quoi. La grande difficulté pour devenir agriculteur, déjà, c'est de trouver des terres. Parce qu'un agriculteur, sa ferme, c'est toute sa vie. Un beau jour, le téléphone sonne et on me dit, tiens, il y a un projet qui va sortir en Essonne. Appelle tout de suite la dame qui s'occupe de ce dossier-là et tout, et dit, tu l'appelles de ma part et tout. Et dit, puis voilà, il y a une acquisition qui doit se faire. Donc je me suis retrouvé à présenter mon projet maintenant, et puis allez, hop, on y va, quoi, on se lance. Alors ça a déjà démarré par de l'élevage de volailles, je suis un éleveur dans l'âme. Un autre sujet qui me plairait bien à mettre en place sur la ferme, ça serait la cueillette de légumes. Quand les gens viennent chercher leur poulet, une boîte d'œufs, et en passant, ils prennent une bêche, une brouette, et puis hop, ils vont ramasser des carottes et tout, ils y vont avec les gamins, avec les enfants et tout, et puis pareil, dans l'éducation que ça apporte à tes enfants, c'est
Une carotte, ça pousse pas sur un étalage en supermarché. Et qu'ils apprennent aussi qu'on ne tue un animal que pour le manger. On ne tue pas un animal gratuitement. Le nombre d'animaux abattus toutes les semaines va correspondre à la commande que j'ai en face. Parce que je veux pas qu'il y ait des carcasses qui rentrent au congélo, voilà, par exemple. Ma pédagogie, c'est ça. C'est d'allier à la fois production, c'est produire, se nourrir, et de la pédagogie, et éduquer et apprendre à ses enfants. Ça, une fois qu'on a fait le tour de ça, le boulot est fait.